Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire. L'artiste doit se réinventer. L'artiste qui m'accompagne doit faire un autre plan de carrière, car tout cela a été bousculé, chamboulé par la mort de son binôme musical, son ami Nino Vella, Sébastien Rousselet, puisqu'il s'agit de lui. Et Nino Vella était venu ensemble sur ce même plateau il y a moins d'un an, c'était en mai 2024, pour nous livrer un extrait d'un morceau de Rouquine. Je tombe en miettes, en chaudes gouttelettes, au fond d'une pipette. Aux amoureuses, je donne cette eau précieuse. Je fais l'amour à la main, juste 2 millilitres d'humain, pour faire grandir un gamin, un môme qui ne sera pas le mien. Je fais l'amour à la main. Voilà, Nino Vella et Sébastien Rousselet. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Auteur, compositeur, interprète, désormais solo. On a revu les images de Nino, on l'a entendu à nouveau. Ça vous fait plaisir, près d'un an après sa mort, de le revoir, de l'entendre comme ça dans son art ? C'est un mélange des deux. C'est toujours... en tout cas, ça fait pas rien. Ça me touche beaucoup. Je peux pas dire que ça me rende malheureux, mais ça me rend pas non plus heureux parce que ça actualise le fait qu'il est plus là. Il n'y a plus que sa voix ou ses images. Et en même temps, c'est tellement lui, parce que c'est de la musique et du chant, que c'est très fidèle à ce qu'il était aussi. Ouais, vous étiez venu pour nous présenter un extrait du deuxième album de Rouquine, qui Mhm. s'appelle Mammifère, qui s'appelait, parce qu'il existe toujours. Cet album, Nino est décédé le 1er juillet suivant, un mois après. Comment l'avez-vous appris ? Comment avez-vous réagi ? Je l'ai appris au téléphone par Maud Lemarec, qui était notre régisseuse de tournée, qui était aussi une amie. Après, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il y a une sidération. En fait, c'est comme toutes les histoires de mort brutale, soudaine, il y a quelque chose d'inadmissible là-dedans, puisque la réalité bascule, la réalité devient une autre réalité dans laquelle lui n'est plus là. Et c'est tout le travail de deuil que d'admettre justement cette nouvelle réalité. Et ça prend du temps, mais oui, on est abasourdi et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ouais. Vous allez continuer d'interpréter sur scène les chansons de Rouquine ? Ah non, non, non. L'aventure Non. est finie. Ah oui, Il reste les disques. Rouquine, c'était nous deux, c'est pas autre chose. Parce qu'il y avait des belles chansons, certains pourront continuer d'écouter sur les disques. Ouais, alors tout le monde pourra les écouter. On a d'ailleurs ressorti un live en décembre dernier, qui était notre concert à la Maroquinerie de sortie d'album. Et qu'on a eu la chance d'enregistrer dans des bonnes conditions, en pistes séparées. Il y avait l'orchestre de cordes, il y avait tous les invités qui sont sur l'album. Il y avait Lord, il y avait Théophile, il y avait Kik, il y avait Gauvin Cers. Et donc heureusement qu'on a enregistré ce concert, ce qui nous a permis de le sortir et de finir en musique, cette histoire, quoi. Alors vous avez eu un sas le choc, et puis ensuite il a fallu un petit peu remonter la pente. Et là vous avez été sollicité ou au contraire tout le monde vous a oublié dans le milieu ? Disons que les 2 mois qui ont suivi, c'était l'été, et c'est une période de latence, c'est une période entre guillemets de vacances, qui permettait que tout le monde était un peu disponible là et pas là, et ça m'a permis de voir plein de copains de Nino et de la famille et tout ça, et de prendre beaucoup d'apéros et de passer beaucoup de temps ensemble à chialer et à rigoler. Et à la rentrée arrive ce moment un peu particulier où là la vie reprend, et c'est tout le temps là que c'est un peu brutal. C'est quand cette période de stase un petit peu s'arrête et que la vie, dans toute sa cruauté, mais aussi dans sa beauté, reprend. Et là, j'ai eu la chance je me suis senti très entouré. Et j'ai été appelé pour plein de choses, notamment pour écrire beaucoup pour d'autres artistes. Comme un artiste nantais qui s'appelle Charlie Pal, qui vient de sortir un titre qui s'appelle L'Usine, que j'ai coécrit avec un copain qui s'appelle Igit, que je salue. Comme Théophile, qui est un artiste du coin qui avait participé avec Rouquine à Poisson Volant. Comme Amel Bent aussi, pour qui j'ai écrit 2 titres, qui va sortir son album bientôt, puis plein d'autres artistes. Et ça m'a permis à la fois d'être toujours dans la musique et en même temps de rencontrer du monde. Et là il y a un projet à partir d'un roman. Et là, il y a un projet à partir d'un roman. Et j'ai été appelé par des copains de la Mayenne, qui est mon fief natal, et qui m'ont proposé de raconter un roman américain, parce qu'eux ont un groupe de folk qui s'appelle Grand Hôtel, et de folk instrumental. Ils m'ont dit, nous, on voudrait faire la bande originale d'un spectacle où toi, tu raconterais l'histoire d'un roman. Alors on va vous voir en répétition, on vous voit d'ailleurs sur l'écran, là vous êtes avec 2 musiciens, ça s'appelle Le Gang de la Clé à molette. Ça, c'est le titre du roman, ouais. C'est tout un programme. Ouais. Et dessus, c'est-à-dire que les chansons, vous les avez écrites, parce que vous chantez dessus, vous allez d'ailleurs nous livrer un extrait dans quelques instants, s'il vous plaît, ou alors ça a été écrit dans le roman ?
En fait, c'est le roman, c'est des passages du texte, parce que le roman fait 450 pages, donc on est obligé de tailler dedans, de prendre des morceaux de bravoure, un peu, des moments qui nous semblaient importants, et pour que ça tienne dans 1h20, parce qu'on peut pas, ça peut pas durer 5 heures non plus. Et on a mis ça en musique, et en fait, ce qui nous intéressait dans ce projet, c'était de déployer tous les arts de la parole. Je raconte l'histoire comme si on était au coin du feu, que je racontais une histoire. Parfois je conte, parfois je chuchote, parfois j'invective le public, et parfois je chante. Enfin, on chante parfois ensemble. Et là, vous allez chanter la ballade de Day Duke, Très bien. qui est un des personnages principaux, qui est un ancien du Vietnam, qui revient chez lui, qui est abasourdi par ce qui est devenu son territoire. Eh bien, on vous écoute. Merci beaucoup, Sébastien Rousselet. Merci à vous. Gueule cassée, noyée dans la bière. Tu te souviens du temps où t'étais béret vert. Roule à travers l'Arizona. Tu reconnais rien de la terre de tes premiers pas. Où sont les coyotes du désert? Tout est bouffé par les bulldozers. Hey Duke, après 2 ans dans la jungle. Hey Duke, y'a de quoi devenir dingue. George Washington, tu tombes à l'air de t'appeler comme le premier président ricain. Hey Duke, tu connais le pays mieux que personne, et à personne tu n'obéis. Où sont les coyotes du désert? Tout est bouffé par les bulldozers. Hey Duke, après 2 ans dans la jungle. Hey Duke, y'a de quoi devenir dingue.